Docteur Yanga, qu'est-ce que le rétinoblastome? Qu'est-ce que le rétinoblastome et en quoi est-elle différente d'autres types de cancers chez l'enfant? Merci beaucoup, Monsieur Merge. Le rétinoblastome est une tumeur maligne de l'œil de l'enfant qui atteint essentiellement les enfants de 0 à 5 ans. Il s'agit en fait d'une prolifération, une multiplication anarchique des cellules rétiniennes, donc de la couche interne de l'œil, qui, au fur et à mesure que l'enfant se développe dans le sein maternel jusqu'à ce qu'il vienne au monde, se constitue cette masse qui demain, après-demain, deviendra une tumeur qu'on appelle le rétinoblastome. Et en quoi est-elle différente d'autres types de cancers qui touchent aussi l'enfant au niveau de l'œil, bien sûr? Évidemment, le rétinoblastome a sa particularité parce que ça commence au stade embryonnaire, lorsque l'enfant est encore dans le sein maternel, mais aussi, donc il y a la tranche d'âge qui est très intéressante, mais aussi par les signes qu'on peut identifier le rétinoblastome qui le diffère d'autres cancers. Il faut savoir que le rétinoblastome est une tumeur maligne qui est mortelle. Et parlons de ces signes que vous venez de soulever. Quels sont les symptômes auxquels un parent à la maison peut savoir que mon enfant est atteint du rétinoblastome? Lorsqu'il est question du rétinoblastome, la symptomatologie est plutôt aisée. Même une mère à la maison peut aider le médecin à diagnostiquer cela. En regardant l'œil de votre enfant, vous verrez si l'enfant présente un œil qui louche, ce que nous appelons le strabisme, un œil qui regarde de côté, qui n'est pas dans le même alignement que l'œil contralatéral, ça peut nous inquiéter. Si vous avez aussi une tache blanche dans le fond de l'œil de l'enfant, ce qu'on appelle la leucocorie, cela peut aussi éveiller votre attention. Il y a aussi les inflammations à répétition, un œil qui ne cesse de rougir tout le temps. Il y a aussi l'augmentation du volume du globe qu'on appelle la buphtalmie. Et ensuite, lorsque la maladie aura vraiment beaucoup évolué, nous avons une exophtalmie, le globe oculaire qui sort de l'orbite. Et on a l'impression que cette maladie touche seulement les enfants. Est-ce que c'est une maladie héréditaire? Il y a un facteur d'hérédité en effet, parce que en fait, le rétinoblastome est un problème de génétique. Il y a une mutation génétique qui se fait au niveau des parents déjà. Lors de la fusion des gamètes, les divisions cellulaires se passent de sorte qu'à un moment, il faut que les divisions s'arrêtent pour qu'il y ait une différenciation cellulaire. C'est-à-dire que les cellules doivent se différencier pour constituer tous les organes du corps humain. Arrivé à ce stade, il faut encore une autre multiplication. Mais il y a un gène qui est dans notre corps qui est censé arrêter un moment la multiplication cellulaire pour passer au stade de maturation. C'est à ce niveau-là que se produit le couac. J'aime à dire que c'est la faute à pas de chance. Si l'enfant a hérité de cette mutation de ses deux parents, à un certain niveau de sa différenciation cellulaire, il se passera que les cellules, au lieu de s'arrêter de se multiplier et de passer à l'étape de la maturation, elles continuent leur multiplication. Et jusqu'à ce que l'enfant vienne au monde, cette multiplication ne s'arrête pas. Cette multiplication ne s'arrête pas, mais est-ce que cette pathologie, peut-on identifier à temps cette pathologie avant que voilà, ça arrive, comme vous l'avez dit, à un stade plus avancé avec le gonflement de l'œil? En effet, déjà, nous en parlions entre nous, rien qu'avec une photo, les parents peuvent identifier un rétinoblastome. Lorsque vous prenez la photo de votre enfant en utilisant un flash, vous verrez une différence entre les deux yeux. Vous aurez dans l'œil malade une lueur, comme l'œil de chat dans l'obscurité. Ça peut déjà aider pour le diagnostic précoce. Mais aussi les consultations, lorsque vous emmenez les enfants aux consultations postnatales, le personnel médical peut identifier déjà un strabisme débutant ou un œil qui a un reflet bizarre ou un œil qui s'inflamme souvent et référer très vite chez l'ophtalmologiste afin qu'il fasse le diagnostic, qu'il confirme le diagnostic d'un rétinoblastome ou pas. Et à quel âge peut-on faire ce petit, pas traitement, mais cette identification du rétinoblastome? Déjà, à partir de quel âge? Dès l'apparition de premiers symptômes. L'idéal serait que les enfants soient vus en consultation chez les ophtalmologistes à la naissance, ainsi que dans leurs différents carnets de santé. Mais la consultation ophtalmologique, malheureusement, ne fait pas partie de notre carnet de santé, ce qui fait que très souvent, on ne le découvre que de manière fortuite et très souvent en retard. Okay. Docteur, quel est le risque pour un enfant qui est atteint du rétinoblastome de manière avancée? Le rétinoblastome est une maladie mortelle. Lorsque l'on ne fait rien, un enfant atteint d'un rétinoblastome sans traitement évoluera certainement vers la mort. Mais c'est possible que ça soit, une fois identifié à temps, est-ce qu'on peut éviter
d'arriver à ce stade-là? C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour parler, pour marteler à propos du diagnostic précoce. Diagnostiqué à temps, le rétinoblastome est l'un des cancers de l'enfant qui est curable. Il y a de la chimiothérapie qui est abordable et ensuite, si nécessaire, une chirurgie qui accompagne et une autre chimiothérapie qui peuvent permettre de sauver la vie de l'enfant. Ce n'est pas une fatalité. Un enfant atteint de rétinoblastome n'est pas forcément condamné à mort. Il faut dans ce cas-là qu'il soit diagnostiqué et pris en charge à temps par les personnes qui savent s'occuper de cela. Docteur, ça sera sûrement ma dernière question. Parlons un peu en termes de chiffres. Quelles sont les statistiques à évaluer aujourd'hui des nombres d'enfants qui sont atteints du rétinoblastome, par exemple en République démocratique du Congo? Nous n'avons pas les chiffres de la République démocratique du Congo en particulier, parce qu'il y a des études qui sont encore en cours d'être menées. Mais ce qui est connu, c'est que le rétinoblastome atteint un enfant sur 15 000 naissances. Vous me direz que ce n'est pas beaucoup, mais si cet enfant-là, c'est le vôtre, il représente 100% pour vous. D'accord. Merci, docteur Jenny Yanga. Je rappelle que vous êtes ophtalmologiste aux cliniques universitaires de Kinshasa. C'est moi qui vous remercie, monsieur Merge. Espérons que ce ne sera pas la dernière fois de vous avoir sur notre plateau. Ça sera un plaisir. D'accord.